Nous allons parler aujourd'hui d'une culture dans laquelle Africa Food s'est lancé il y a de cela quelques mois. Je vous ai fait parvenir sur la chaîne il y a de cela aussi quelques jours l'évolution de cette culture-là. On parle ici de la culture du bananier plantain. Il faut savoir que le bananier plantain, c'est l'une des 3 denrées alimentaires les plus prisées au Cameroun. Donc, c'est vraiment super intéressant. Dans cette vidéo, je vais revenir un peu à la genèse de ce projet. Pourquoi on s'est lancé dans la culture du bananier plantain afin que si toi aussi tu souhaites te lancer dans l'agro-business au pays, je pense que tu dois considérer la culture du bananier plantain qui est absolument intéressant. Ça ne te demande pas beaucoup de temps et derrière, il y a un gros potentiel. Salut et bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur de magnifiques livres intitulés Investir en Afrique dans la pisciculture. Si tu souhaites te procurer ce livre, tu as 3 choix aujourd'hui. Tu peux le commander sur Amazon, il est disponible actuellement en vente. Tu peux également te le procurer en remplissant un formulaire en barre de description pour que je te l'envoie directement. Et je vais te le dédicacer aussi. Tu peux, pour finir, te le procurer sous la forme digitale si tu souhaites l'avoir rapidement sans toutefois attendre le temps d'envoi. Donc aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Également, si tu souhaites aller plus loin, investir dans une entreprise d'envergure, Africa Food Industries met encore sur la table quelques actions à vendre. Donc nous avons réouvert de façon exceptionnelle la possibilité à d'autres personnes de nous rejoindre parce qu'on avait des demandes à ce niveau-là. On a prolongé donc cette ouverture. Tu peux encore souscrire, postuler à devenir actionnaire auprès de l'entreprise Africa Food Industries, une entreprise qui va tout simplement révolutionner le domaine de la pisciculture au Cameroun. En barre de description, tu remplis le formulaire, nous t'enverrons toutes les documentations nécessaires à cet effet. Parlant de pisciculture justement, dernièrement, nous avons lancé la culture du bananier plantain. Comme tu le sais, nous on fait de la pisciculture. Mais quand tu fais de la pisciculture, il faut toujours regarder qu'est-ce qui peut aller avec. Vous savez que le poisson, c'est un aliment absolument consommé dans nos pays. C'est le premier aliment consommé dans nos pays. Vraiment, il est moins cher que le poulet, moins cher que la viande. Donc, beaucoup de personnes consomment du poisson. Et pour consommer du poisson, surtout par exemple lorsqu'on parle de silure, si tu as déjà goûté des plats, si tu es peut-être d'origine camerounaise, des plats comme le ndomba de silure accompagné d'un bon, on appelle ça dans ma langue le ntouba, banane plantain. Ça marche très bien. Ben, moi, j'étais encore au pays il y a quelques mois de cela et on allait manger dans un restaurant qui ne payait pas des mines, mais franchement, on allait manger un bon ndomba de silure avec du ntouba. C'est extrêmement magnifique. Tu vas voir une image de ce que j'appelle le ntouba. Pour ceux qui ne sont pas camerounais, le ntouba, c'est un plat que les Camerounais mangent. En fait, c'est de la banane plantain mûre et non mûre qu'on a mixé et vraiment mixé de façon gros grain, je veux dire. Et après, on a emballé ça dans les fibres. C'est vraiment absolument intéressant à goûter. Je t'invite à goûter ce plat si jamais tu passes par le Cameroun un de ces jours. Et donc, il faut savoir que la banane plantain, c'est l'une des 3 denrées alimentaires les plus consommées au Cameroun. Et généralement, au pays, il y a des pénuries de bananes plantain. Parfois, tu arrives dans les marchés, le bananier plantain, les bananes plantain manquent et le prix d'un régime de bananes plantain varie entre 4 000 francs CFA et 6 000 francs, donc entre 6 euros et 9 euros par là. Et c'est vraiment extrêmement cher. Donc, à l'époque, pourquoi on s'est lancé dans la culture de banane plantain? Je vais te faire brièvement l'historique ici. Tu sais que Africa Food Industries a 3 sites piscicoles, donc l'un de nos plus grands sites piscicoles sur lesquels on n'est même pas encore en train d'exploiter ce site. Il fallait donc qu'on le mette en valeur parce que généralement, ce qui se passe au pays, lorsque tu achètes un terrain comme nous on l'a acheté, on est sur à peu près 3 000 m² de terre ferme et 5 000 m² de marécage. Lorsque tu achètes un terrain, petite astuce ici en Afrique, au pays, il faut rapidement commencer à faire des mises en valeur dessus. Quand j'appelle mise en valeur, ce que j'appelle mise en valeur, c'est des cultures, tu fais une clôture parce que les gens sont trop forts. Et c'est donc comme ça que ce terrain-là, on l'a acheté en 2022 lors de notre levée de fonds. Et il est resté un peu comme ça, on l'a laissé un peu à l'abandon. Et on a eu des personnes qui sont venues s'installer
sur ce terrain qui ont commencé à grignoter. Et lorsqu'on nous a alertés, franchement, j'ai fait envoyer des avocats, des huissiers, des géomètres pour bien délimiter le terrain. Et on a donc pris la résolution de faire les cultures dessus. Donc, on est sur 3000 m² de terre ferme, comme je disais. On a planté environ 1000 plants de bananiers plantains. Tu vas voir les vidéos ici en suivant de nos équipes actuellement au pays qui sont allés faire un tour dessus sur le site, qui nettoie le site, parce que les bananiers plantains, c'est vraiment intéressant. C'est une culture qui dure entre 6 et 8 mois, je crois, à produire. Et donc, lorsque tu plantes cette culture-là, tu attends peut-être 6 mois avant de venir récolter, 6 à 8 mois. Donc, c'est vraiment, ça prend pas beaucoup de temps. Et donc, les équipes vont de temps en temps faire la propreté. Et c'est vraiment super intéressant. Donc, les résultats qu'on a actuellement nous pousse à dire que c'est une culture. Peut-être que plus tard, on va continuer de développer cette culture. Surtout, sachant que les bananes plantains sont très bien accompagnés avec le poisson cellule, en tout cas avec le poisson. Aujourd'hui, en termes de consommation alimentaire, le banane plantain se mange sous plusieurs formes. Par exemple, en termes de frites, bouillies. Bon, je te passe les détails, mais si tu as l'habitude de manger de la banane plantain, tu sais ce que je veux dire. Et je veux aussi souligner le fait que l'État du Cameroun aujourd'hui est en train de mettre en œuvre, notamment dans sa politique d'import-substitution. J'en parle encore dans ma dernière vidéo sur la pisciculture qui est née. Donc, la banane plantain, justement, c'est l'une des 12 cultures que l'État veut de plus en plus développer. Il faut savoir qu'au Cameroun, la demande aujourd'hui est 2 fois supérieure à l'offre. Et donc en 2030, l'État du Cameroun compte doubler sa production de bananes plantains. En 2020, on était dans les alentours de 5 millions. En 2025, on va pousser à 7 millions d'après les chiffres que j'ai vus. Et en 2030, il veut atteindre 10 millions de tonnes de production de bananes plantains. Donc, c'est vraiment une filière qui a de l'avenir. Et ça aussi, un fort potentiel en termes de transformation. Il faut savoir que la matière première pour faire des chips de bananes plantains qu'on aime bien dernièrement encore au pays, j'ai goûté la marque de chips Joka, vraiment excellent. Donc, la matière première des chips de bananes plantains, c'est tout simplement le banane plantain. Et il faut que ce soit produit dans les bonnes conditions. Il y a tout un certain nombre de règles à respecter pour avoir un bananier plantain vraiment excellent. Ensuite, maintenant, tu vas tout simplement, par exemple, pour ceux qui font des farines, par exemple des farines infantiles, donc tout ceci rentre dans la chaîne de production. Donc, il est vraiment absolument intéressant de se lancer dans la culture de bananier plantain aujourd'hui, et même l'État, à travers certains fonds, accompagne les entrepreneurs qui se lancent dans la culture de bananier plantain. J'ai vu qu'il y a près de 250 millions de francs CFA qui vont être mis sur la table ou qui sont déjà mis sur la table pour accompagner les personnes qui s'y lancent. Donc, c'était l'information que je vais te partager sur la culture de la banane plantain. Donc, nous, on s'est lancé vraiment parce qu'il fallait qu'on puisse sécuriser notre site, et d'après les résultats qu'on a, c'est super intéressant. On va donc continuer de développer cette culture et on va voir ce que ça va donner. Et pourquoi pas dupliquer ça dans d'autres sites d'Africa Food Industry. Ce qui est vraiment super important avec le bananier plantain, c'est que dès que tu plantes les rejetons une fois, ça grandit, et ensuite, tu vas juste encore récupérer les rejetons autour de ce bananier plantain pour les repiquer ailleurs. Donc, nous on a acheté les rejetons une fois, et ensuite on va continuer de récupérer les petits rejetons qui sortent pour aller les mettre dans d'autres sites. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans la culture du bananier plantain, du manioc par exemple. C'est absolument intéressant. Donc, voici un business super important. Si tu veux faire de l'agro-business au pays, nos pays en ont grandement besoin, surtout en termes d'alimentation. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi tu fais du bananier plantain, la culture du bananier plantain dans ton pays? C'est le cas. Tu me dis quels sont les challenges que tu rencontres. Peut-être qu'on peut s'associer, on peut peut-être faire du brainstorming pour savoir comment prendre les rejetons, ou acheter ça, ou acheter ci, parce que nous on a vraiment galéré pour trouver les rejetons de bananier plantain. Ça peut toujours être intéressant de pouvoir communiquer là-dessus, de se mettre ensemble pour faire des projets d'envergure. Je te dis à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry.
votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.